Bonjour tout le monde, comment ça va? Mon nom c'est Alexandre. L'émission d'aujourd'hui est à bien des niveaux une suite aux dernières vidéos sur la chute du Sri Lanka. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, mais qui sont intéressés à avoir un portrait global de l'impact des politiques provenant de Davos, je mettrai un lien à la fin de l'émission. Les agriculteurs néerlandais ont lancé des séries de manifestations contestant entre autres les nouvelles réglementations gouvernementales les obligeant à réduire leur utilisation d'engrais chimiques d'au moins 30%. Aujourd'hui, nous allons mettre en perspective l'impact de ces mesures environnementales prescrites par le Forum économique mondial. Plus loin dans l'émission, vous comprendrez pourquoi que la révolte néerlandaise est en effet une étincelle qui allume des protestations similaires dans tout le continent européen et comment tout ceci est rattaché au Canada. Vous ne voudrez surtout pas manquer ça, mais avant tout, si vous valorisez le contenu, partagez les vidéos, ça fait une grande différence, et puis bien sûr vos commentaires sont toujours appréciés. Les manifestations qui ont commencé en Hollande s'étalent maintenant depuis plusieurs semaines. D'une part, les fermiers démontrent leur mécontentement face aux contraintes gouvernementales qui mettent leur entreprise en danger. D'autre part, ils sont supportés par une population concernée de l'impact que ces mesures auront sur le prix des aliments déjà frappé de plein fouet par l'inflation. Plusieurs fermiers parlent de devoir vendre leurs terres agricoles qui appartiennent à ces familles depuis des générations. Le gouvernement néerlandais ne se fait pas très rassurant. Selon un article de ABC News, la coalition au pouvoir veut réduire les émissions de polluants, principalement d'oxyde d'azote et d'ammoniac, de 50% du niveau national d'ici 2030. Les ministres décrivent cette proposition comme une transition inévitable visant à améliorer la qualité de l'air, des sols et des eaux. Ils mettent en garde contre le fait que les agriculteurs devront s'adapter ou ils risquent de devoir fermer leur entreprise. Le message honnête est que les agriculteurs ne peuvent pas poursuivre leurs activités et que ceux qui le font auront probablement à les mener différemment, a déclaré le gouvernement dans un communiqué ce mois-ci en présentant les objectifs de réduction des émissions. Alors qui est cette coalition au pouvoir? Le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a fièrement annoncé l'an dernier que les Pays-Bas siégeront au poste de secrétariat de la coordination mondiale des pôles d'innovation alimentaire. And here, I'm particularly proud to announce that the Netherlands will host the Global Coordinating Secretariat of the World Economic Forum Food Innovation Hubs. Selon investinholland.com, les pôles d'innovation alimentaire sont l'initiative prédominante de l'Alliance pour l'action alimentaire du Forum économique mondial. La mission de l'Alliance pour l'action alimentaire, selon le communiqué de presse du Forum économique mondial annonçant son lancement, est de rassembler la communauté internationale pour relever un défi urgent et historique. Réformer la manière dont nous pensons, produisons, s'approvisionnons et consommons les aliments. Les partenaires de l'Alliance pour l'action alimentaire estiment que la fragmentation du système alimentaire actuel représente l'obstacle le plus important à l'alimentation d'une population croissante de manière nutritive et durable. Nous avons besoin de nouveaux modèles d'affaires et de partenariats innovants pour transformer la manière dont les aliments sont produits, fournis et consommés. Qu'est-ce qui est exactement fragmenté dans le système alimentaire actuel? Le système alimentaire actuel est fragmenté par la propriété privée et les décisions prises par les propriétaires d'entreprises agricoles individuelles. Donc les dirigeants internationaux ne peuvent pas changer le système alimentaire à moins de contraindre les différentes parties du système à agir comme ils le souhaitent. Plus loin, ils rendent ça assez clair, fournissant également une motivation supplémentaire pour la décision controversée aux Pays-Bas. La chaîne d'approvisionnement agricole actuelle, de la ferme à l'assiette, représente entre 21 et 37% des émissions de gaz à effet de serre. Le système alimentaire est inefficace à bien des égards. Par exemple, environ un tiers des aliments, soit environ 1 trillion de dollars, sont gaspillés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. De nombreuses méthodes agricoles qui permettent d'augmenter la production et donc les revenus des agriculteurs ont pour effet de dégrader les ressources naturelles telles que le sol, les forêts, les rendant ainsi insoutenables à plus long terme. Il est vrai que les agriculteurs avisés font la rotation des cultures pour restaurer les nutriments au sol, qui permettront aux cultures futures de bien pousser. Mais ici, l'annonce du Forum économique mondial met en relief le conflit. Il existe une tension entre la production accrue et la durabilité.
Des sols plus durables ont pour effet de diminuer la production, et vice-versa. L'Alliance pour l'action alimentaire du FEM, qui inclut le premier ministre néerlandais Mark Rutte, a proposé de concilier ces objectifs contradictoires, ce qui ne sera pas possible si les agriculteurs du monde entier prennent leurs propres décisions. Quels que soient ces systèmes alimentaires durables, ils signifient moins de terres agricoles et moins d'animaux. De plus, prenez note du contraste entre le message politique lancé à la population et la réalité de ces changements quand nous fouillons un peu dans la documentation. Contrairement au message public, ces mesures ne visent pas seulement à diminuer les émissions de CO2, mais bien à reforger la manière dont les aliments sont produits, fournis et consommés. En gros, c'est une transformation complète de l'industrie agroalimentaire, pas seulement en Hollande, mais aussi dans des dizaines d'autres pays. Est-il raisonnable de mettre en action ces politiques drastiques dans un moment où la population est déjà fragilisée par une inflation record des produits alimentaires? De plus, nous entendons constamment parler de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement internationales, engendrés en premier par la pandémie et empirés par la guerre en Ukraine. Ne serait-il pas plus sage d'encourager les agriculteurs locaux au lieu de tenter de transformer une industrie déjà fragilisée en tentant d'écarter ces derniers de l'équation, rendant notre dépendance à la fragile chaîne d'approvisionnement mondiale encore plus grande? Si nous regardons maintenant dans le document de la nouvelle vision pour l'agriculture du Forum économique mondial, il révèle que les objectifs de développement durable viseront à mettre fin à la faim dans le monde et à garantir des systèmes alimentaires durables d'ici 2030. Mais que savons-nous de la véritable efficacité de ces nouveaux systèmes et modèles d'affaires agricoles? Mettront-ils réellement fin à la faim dans le monde? Le Sri Lanka a été le premier pays à les adopter, commençant en 2018, et le résultat n'aurait pu être plus alarmant. Des milliers de productions agricoles ont été perdues, et la population vit à ce jour une famine terrible. Et quelle a été la réaction du vertueux Forum économique mondial? Ils ont enlevé les articles de leur site internet liant leur participation à la catastrophe du Sri Lanka. Encore une fois, toutes les informations sont dans la dernière émission. Maintenant, écoutons ensemble un bout de l'entrevue d'un membre de l'opposition néerlandais, M. Thierry Baudet. How is it possible that in an age where everybody's talking about possibility of food shortages, of insecure supply chains, the Dutch government is pursuing this policy which will lead to even more dependency on international supply chains and thus uncertainty for the Dutch consumers? The answer is that the people governing this country are following the script written by the EU to realize what they call a great reset. They want to make us more dependent on international supply chains. They want to weaken Dutch sovereignty and autonomy. And also, they want to continue mass immigration into the Netherlands. And if you are going to bring more people to the Netherlands in a very small and densely populated country, you're going to need to take the land from the farmers and put houses there. That's the agenda, to turn the Netherlands into a giant city without its own means of production, without its autonomy in terms of sovereignty, but also in terms of food production, and to make people dependent on the international rulers, the globalists who are trying to take over. Je crois que M. Baudet décrit bien le sentiment des fermiers néerlandais. Similairement aux manifestations des camionneurs canadiens, les fermiers néerlandais ne protestent pas seulement dans les rues pour contester les politiques de leur gouvernement, mais bien pour énoncer leurs inquiétudes et leur mécontentement face à cette prise de pouvoir grandissante provenant des organisations internationales comme le Forum économique mondial, l'Union européenne ou les Nations unies. Et de plus, n'oublions pas que la question des terres agricoles en Europe est historiquement assez sensible. Il n'y a pas un siècle de cela, sous Staline, des dizaines de millions de personnes sont mortes de faim lorsqu'il tenta de remplacer les petites fermes par des collectifs gérés par l'État. La mémoire européenne ne le prend pas très bien quand l'État gaffe avec les agriculteurs. Aujourd'hui, que voyons-nous? Comme une traînée de poudre, des dizaines de manifestations prennent feu partout en Europe. En
Espagne, les agriculteurs ont défilé dans les rues de leur ville avec leurs tracteurs tout au long du week-end, en solidarité avec les autres agriculteurs européens. La raison, un manque de nourriture et de carburant, ainsi que des nouvelles réglementations gouvernementales qui forceraient beaucoup d'entre eux à la faillite. En Allemagne, les dockers du port du nord de l'Allemagne ont fait grève en défiance des coûts de la vie qui augmentent et une inflation incontrôlée. En Pologne, les agriculteurs se sont publiquement opposés aux politiques du gouvernement visant à relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ainsi qu'à exprimer leur solidarité avec les agriculteurs néerlandais. Maintenant en Italie, c'est particulièrement intéressant. Les fermiers ont bloqué la circulation des véhicules dans les rues de Milan avec un énorme convoi de tracteurs. Les agriculteurs italiens, qui font face à une crise imminente en raison de la sécheresse, ont bloqué la circulation dans les villes de Rome, Milan, Turin et Gênes, alors que les experts estiment que la perte des ressources d'eau atteindra 40% dans un avenir proche. Tout cela en même temps que les prix élevés du carburant rendent le fonctionnement de l'équipement agroalimentaire économiquement impossible. Le premier ministre globaliste Mario Draghi a présenté sa démission, voyant sa coalition gouvernementale s'effondrer. Une démission qui n'a toutefois pas encore été acceptée par le président italien, qui occupe un rôle plutôt cérémoniel et qui doit accepter la démission, ce qui n'a pas encore été fait. Le clan mondialiste en Italie a peur de la coalition nationaliste et populiste eurosceptique qui est sur le point de prendre le pouvoir si les élections anticipées étaient organisées. La France et plusieurs villes canadiennes ont aussi manifesté en support aux agriculteurs néerlandais. Maintenant, j'aimerais terminer l'émission avec une note un peu plus personnelle. Je crois qu'il est vrai que nous devrions trouver des façons de nettoyer, entretenir et respecter l'environnement de notre planète. Il va sans dire que ces actions devraient être prises avec la même notion de respect envers les gens qui sont affectés négativement par ces mesures. Ce que nous voyons dernièrement, c'est la centralisation des pouvoirs et des prises de décision par des organisations internationales dites globalistes, sous lesquelles aucun de nos pays n'ont vraiment juridiction. Le résultat, les travailleurs et les entrepreneurs qui produisent votre nourriture et ceux qui la transportent jusqu'à votre table et bien d'autres ne sont plus écoutés, pris en considération et ultimement respectés. Dans la prochaine émission, nous allons parler des mesures environnementales qui ont commencé à être annoncées ici récemment au Canada et de l'impact que ça pourrait avoir dans votre assiette et votre portefeuille. Si vous ne voulez pas manquer ça, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les alertes quand les vidéos arrivent en ligne. Et si vous êtes un fermier ou vous en connaissez un, s'il vous plaît, j'aimerais avoir votre perspective ou vos commentaires. Donc ce fut un bon tour d'horizon pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute et on se revoit dans quelques jours. Bye!